CAI Astrid Matran, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Saudry, dans le sud des Landes, en compagnie d'Olivia, donc du refuge I Love My Dog, et qui est aussi une professionnelle du monde des chiens depuis une vingtaine d'années avec sa pension. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu les règles du jeu, c'est-à-dire que l'interview va se faire à partir de petits mots tirés au sort, et puis un échange en toute bienveillance et en grande simplicité sera donc effectué. Alors, premier mot. Bonjour Astrid, bonjour Olivia. bonjour à tous. Merci d'être là, je suis ravie de te rencontrer. Tu es lumineuse, Merci. luminescente même, ça m'envoie Alors, elle a un magnifique... J'ai mis un pull disco pour l'occasion de façon inconsciente. J'adore, et du coup ça crée une petite ambiance avec les chiens au soleil. On a aussi t'as les ongles aussi à paillettes. Hein. Oui, même si ils hyper sont... girly. Nous on adore ici les paillettes. Alors j'ai pioché tiré de beau les projets. Oh, puisque la vie n'est qu'un éternel changement. Oh, puis alors on va dans le vif du sujet directement avec les projets. Wouhou! Bah alors oui. Allez, c'est parti. Le gros projet. Donc ici, tu sais que j'ai la pension depuis 20 ans, qui fonctionne bien, qui m'a permis de payer mes crédits, de mettre un petit peu de sous de côté. Et puis depuis 4 ans, j'ai donc créé ce refuge. D'abord en pensant que j'aurais peu de chiens parce que je voulais simplement accueillir des chiens réformés de laboratoire. Et puis finalement, quand tu es un refuge, on t'appelle dans tous les sens parce que bonjour, on se sépare, on ne veut plus du chien. Bonjour, on déménage, on ne veut plus du chien. Bonjour, mes grands-parents sont morts, on ne peut pas garder de chien. Donc me voilà ici avec beaucoup de chiens au refuge. Et c'est un fonctionnement qui maintenant, depuis 4 ans, c'est génial, ça marche bien. Donc j'y ai mis beaucoup de sous que j'avais mis de côté, plus de 60 000 euros là-dedans, et c'est ok, c'est ma contribution, on va dire. Je dis toujours que c'est plus une goutte d'eau que j'ai mis, moi c'est un seau d'eau, tu vois. C'est bien. Bravo, voilà. Il en faut. Donc je te fais le petit récap du truc. Et aujourd'hui ça fonctionne tellement bien, je me rends compte de vraiment du retard que nous on a en France par rapport à la détresse animale et au mal-être animal. Donc je veux continuer à contribuer, mais d'une façon plus intense. Ça veut dire que je voudrais créer la même chose, et c'est en cours, mais en version XXL, c'est-à-dire une centaine d'hectares avec des bâtiments, des gens qui vont contribuer au bien-être animal, et surtout accueillir beaucoup plus de chiens en meute et en liberté, parce que c'est quand même le leitmotiv de mon refuge. Hein. Donc à l'heure actuelle, si j'ai bien compris, tu as 35 à peu près? Ouais, j'ai un agrément pour 35 chiens, tous chiens réunis. Donc ça veut dire pension et refuge. Bon, bah là, en pension, en ce moment, j'ai que 2 chiens. Donc, tu vois, c'est vidu. Et tout le reste, c'est des chiens. En vacances scolaires aussi. Donc, en voilà. vacances, ouais. Et tu vois, ils sont en train de faire bronzer la couenne au soleil. Et puis après, c'est que des chiens du refuge. J'en ai quelques-uns à moi aussi, parce que je me suis fait avoir il y a 3 ans, quand j'ai démarré, j'en avais 3. Maintenant, j'en ai 9 à moi, tu vois. Bon. L'amour n'a pas de limite et ton cœur étant grand, eh bien, ils sont tous bienvenus. Ils sont surtout tellement bien ici qu'ils veulent tous rester. Mais je leur dis, non, les gars, vous êtes en relais. Alors, j'essaye de faire en sorte qu'ils ne s'attachent pas trop ni à moi, ni au lieu. Mais il y en a toujours qui finissent par rester, ouais. Et donc par rapport à ce modèle, en fait, donc tu t'es inspiré ou tu as pu rencontrer ou voir à l'étranger, c'est ça Alors, j'ai pas vu à l'étranger. J'ai appris, parce que bien sûr qu'on me tague sur beaucoup de façons de faire et que les sources d'inspiration, elles sont nombreuses. Il y a aux États-Unis, par exemple, The Asher House, c'est Lee Asher qui a créé ce lieu. Il a, je crois, une centaine d'hectares. Et lui, il récupère pas que des chiens, il récupère aussi beaucoup d'animaux qui vont à l'euthanasie, qui sont maltraités. Et c'est un beau modèle, ce mec, il est chouette. Il est assez spirituel en plus, donc il parle aussi du bien-être humain. Et oui, tout est lié. Pour que l'animal soit bien, il faut que son humain soit bien aussi. Exactement. Moi, j'ai rencontré ici énormément de gens qui sont dans la détresse, et du coup, ils m'amènent des chiens qui sont aussi dans la détresse. Ils leur transmettent cette détresse. Alors, des fois, tu te dis, c'est le karma du chien. Oui, d'accord, il va aider l'animal, l'humain, il va éponger, et puis ils vont s'entraider. Combien d'amis on a eu qui ont dit, si j'avais pas eu mon chien, je me serais flinguée. Donc, personne n'en connaît. Donc, je m'inspire de ce mec-là, mais il y a aussi au Costa Rica une Américaine qui a acheté une centaine d'hectares, elle aussi avec des amis à elle, et qui a 1000 chiens en liberté. Wow. C'est un refuge au Guanacaste. Vous regarderez sur internet, j'ai oublié le nom, c'est El Refugio de Zaguacates ou quelque chose comme ça. Et ça fonctionne. C'est génial. Ça fonctionne avec des dons privés, avec des bénévoles, avec des workaways, c'est-à-dire des volontaires qui viennent de temps en temps passer, comme tu as vu David ici. Et ça marche. Pourquoi nous en France, le pays d'Europe qui abandonnons le plus d'animaux, on a encore des
refuge désuet, c'est-à-dire des cages alignées On est avec des vraiment chiens. sur un modèle de captivité comme pour Des les chiens qui humains, sont punis, pareil. une Sauf qu'en prison. fait, ils sont pas passés devant la justice pour ça. C'est parfois, Mais au contraire, leur maître qui devrait passer pour la justice, certains d'entre eux, pour des raisons de maltraitance ou c'est ce autre. que je dis souvent. Tout est inversé, en fait. Pour moi, je suis tellement désolée que ce soit le mec qui bastonne son chien, il veut plus du chien, il l'amène en prison. Le chien, il comprend même pas. Lui, il aime ce maître qui le bastonne. Et il se retrouve puni. Le syndrome du bourreau. Exactement. Donc ce modèle-là, pour moi, il est désuet et puis il n'a aucun sens. Et c'est pour ça que j'ai créé ici un refuge où les chiens, tu les vois, hein, ils sont en meute, en Et liberté. puis du point de vue éthologique, voilà, il répond aucunement aux besoins. Et Mais non. on est déjà sur des animaux qui sont tellement traumatisés pour beaucoup travailler sur les chiens qui ont été maltraités ou qui sont passés par la cage refuge ou fourrière. Donc ça laisse en eux des séquelles, même une fois qu'ils ont trouvé une famille, d'abandon et de séparation qui est monstrueuse. Ils ont toujours peur justement qu'on les garde pas. Donc C'est hyper là au anxiogène. moins ça permet d'émotionnellement les stabiliser vu la détresse dans laquelle ils sont suite à la situation. Exactement. Et donc tu vas devenir, si ce n'est pas déjà fait en fait, en tout cas une des premières d'Europe avec un modèle de ce type-là. Donc quelle pionnière, bravo. Merci. Ouais, C'est c'est incroyable. vrai que ça n'existe pas en France. Alors, c'est pas le but. Moi, je veux vraiment contribuer. Non, mais j'ai bien compris, mais bon, de fait, soyons aussi C'est vrai. factuels, voilà. C'est ça vrai. sera, C'est vrai, waouh. donc là, Alors, je niveau- sais qu'il y a d'autres acteurs qui voulaient. Par exemple, il y avait Rémi Gaillard qui a ce projet depuis longtemps avec son association animale où il a récolté du pognon, il a fait des concerts et tout. Je sais pas où ça en est, clairement. Je sais pas. Il voulait acheter un terrain pour faire ça. Bon, Monsieur Gaillard, si vous nous entendez, Monsieur Gaillard, qu'est-ce que tu fous? Où en es-tu? Vas-tu ouvrir ce sanctuaire? Et alors malheureusement, c'est souvent une question de pognon. Alors c'est sûr que Bien les sûr. Anglo-Saxons, les ils ont Anglo-Saxons une sont approche souvent différente. plus généreux au niveau des dons. Et moi, je vois que souvent, quand je fais des demandes, j'ai des oui derrière et j'ai des gens qui contribuent. Et je suis pas très bonne pour justement, moi je suis plutôt dans l'action ici au refuge, aller chercher des chiens, faire des sauvetages de justesse, des trucs comme ça. Mais dès que je demande, j'ai des gens qui contribuent et qui font des dons et je les remercie beaucoup. Grâce Après à voilà, eux, je continue. c'est pas le nombre, enfin c'est pas le, on donne à la hauteur de ses possibilités, mais c'est l'importance du nombre de personnes, c'est voilà qui impacte tout ça. Exactement. Il est beau ce projet, non? Waouh! Et donc, alors non, parce que le projet, moi j'ai lu des choses aussi qui m'intéressaient vraiment en termes de formation, Oui. notamment auprès Alors ça des veut dire que propriétaires. oui, j'ai pas Ça, fini. pour moi, c'est un élément Hey, voilà, qui j'ai m'a. pas fini. On va trop vite, on est speed là toutes les deux. J'aime bien, on s'entre-speed. En fait, dans ce lieu, dans ce futur sanctuaire, où je sais pas encore comment on va l'appeler, enfin peut-être que si, mais Dans ce lieu Ça reste entre futur nous. lieu extraordinaire. ce futur lieu d'accueil de chiens, il va y avoir bien sûr, et c'est ce que je veux, des professionnels de la filière qui vont venir enseigner aux humains comment agir, comment faire. Pourquoi, tu le sais, Agir l'éducation. en amont sur le Mais choix on le du sait, chien, dans tous les domaines, l'éducation, c'est ce qui fait que des maîtres et voilà. surtout des maîtres en fait. Des maîtres, ouais, Tu sais avant que tout, ouais. moi, ce que je vois ici, c'est des chiens qui ont été mal éduqués par des humains. Le petit malinois qui était mignon quand il avait 2 mois, et puis après on sait plus le gérer, et puis on n'a pas le temps de le promener 5 heures par jour, et Ouais, il est enfermé toute la journée, il détruit, Il détruit, aboie, ça les va voisins, pas, bah oui, machin, donc forcément. il dégage. Donc d'abord, les éleveurs, Ouais. former des éleveurs, former... Alors, on est aussi sur le projet d'écrire un bouquin, une espèce de dog bible, la Bible du chien, excellent. avec une copine éducatrice, qui contribue d'ailleurs au refuge, puisqu'elle forme tous les adoptants. Enfin, elle fait un atelier de 3 heures obligatoire Ça, à c'est- tous les adoptants. du J'adore, refuge. génial, super. Ces 3 heures, c'est que dalle, mais c'est déjà Non, la base. mais en tout cas, ça leur donne envie d'aller plus loin aussi. Et ils sont Voilà. tous très contents. Ceux avec lesquels c'est plus compliqué, c'est souvent les retraités qui adoptent chez moi parce qu'ils ont du temps et qui ont toujours eu des chiens. Et au départ, ils me disent ouais Et oui, non, parce c'est qu'ils bon, sont on a enfermés toujours eu dans des chiens, habitudes, dans on des sait croyances. faire, on sait faire. Et une fois qu'ils ont fait l'atelier, c'est toujours la même réponse. Oh, c'était génial. En fait, on a fait que des conneries. Oh Ça là fait là, 30 heureusement ans qu'on qu'on fait l'a pas comme il fait. faut. Exactement. Merci beaucoup à Cécile. Elle s'appelle Cécile ou Cécile ou Marie. D'ailleurs, c'est les deux avec lesquels je travaille. Et puis aujourd'hui, merci mon chien aussi à Pau, qui sont des éducateurs en bienveillant. C'est un mot vaste pour dire que c'est positif et que c'est sans maltraitance, quoi. Tu vois. Oui, on n'est pas dans du Où on met pas des coercitif, colliers voilà. étrangleurs, où on On défonce met pas pas le des chien, coups on de met pas des coups de décharge clochette, électrique, pas de coups de voilà. décharge électrique, pas de... En fait, moi, j'appelle les anciens les casseurs de chiens. Mais Ou en fait, c'est chez les chevaux aussi, d'ailleurs. exactement. Enfin, voilà, c'est tout. Ça vient en fait du terme justement des cow-boys australiens, américains avec casser le cheval, quoi. C'est exactement ça. On casse le cheval, on en fait un petit Exactement. légume. On qui le après résigne est et éteint. puis voilà, Exactement. on l'éteint. Donc, Ouais. Donc dans ce lieu, il y aura des ateliers dédiés Génial, c'est à la super. formation des animaux, donc communicant Fantastique. animalier, vétérinaire holistique, masseur animalier, plein d'ateliers qui vont être autour du chien, faire venir des petits papiers et mamies qui n'ont plus la possibilité d'interagir avec des animaux pour qu'ils passent des journées avec eux. C'est Mon Dieu, il y a incroyable. une multitude de listes de ce qu'on est en train Vivement de que faire. ça soit fait. Ouais, je suis tellement pressée,
Bon, on va changer de papier parce que sinon on va plus s'arrêter là. Alors, une main bien sûr Innocente. innocente. Ah, je sais pas. La rigueur. Ah, alors la rigueur, dans la rigueur, t'entends quoi? Alors, en fait, moi quand je pensais à rigueur, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui avait un ami qui est venu chercher un chien chez toi, il dit ah, c'est bien, elle est rigoureuse par rapport Ah, à l'adoption, vraiment elle fait en sorte que ça soit bien borné, bien cadré, voilà, elle est ok. implacable là-dessus et Oui. sur le choix des adoptants, et bravo, et tant mieux d'ailleurs. Merci. Parce Alors, que c'est pas toujours le cas partout pour avoir des retours de certains clients, mais je parle à l'échelle nationale, hein, je cible aucun lieu géographique ok. précis. Donc voilà, c'était Ouais. par rapport à ça. Alors j'ai évolué, hein. Tu sais, moi je pars quand tu ouvres un refuge, j'ai pas fait de formation, hein. Quand j'ai accueilli les chiens ici, c'était des chiens de labo. Je me suis formée avec ce que j'ai pu voir, avec les formations d'éducateurs que j'ai eues aussi, mais On avec apprend tous les jours de toute façon. mais c'est surtout sur le Ouais, terrain, bien sûr. avec Et ce ouais. qui se passe. Et j'ai vu les erreurs que faisait l'humain, moi-même, hein, la première, c'est ça qui me permet d'évoluer. Bien sûr. Donc moi, dans la rigueur, j'ai entendu l'engagement et la responsabilité que j'ai Oui. de placer des animaux dont on m'a confié la responsabilité et, Et, leur et âme. quelle Je suis responsabilité? responsable de leur vie. Bien Tu sûr. vois, tu sais, le renard dans Ah, Le oui, Petit oui, Prince, oui, oui, oui. à partir du moment où tu l'apprivoises, ça. tu en es responsable. Donc moi, ces animaux, ils sont là, j'en suis responsable. Je vais transmettre leur vie à d'autres gens qui vont prendre le relais. J'ai besoin de savoir si ces gens sont responsables, s'ils sont conscients, s'ils ont la ressource. Donc j'utilise toujours la même formule. Bonjour, quand je les ai au téléphone pour la première fois, est-ce que vous avez la ressource physique, financière, mentale, voilà, c'est les capacités. Est-ce que vous avez ça? Oui, bah alors venez, on va rencontrer les chiens. Puis après, ils passent au scanner ici, hein. On peut me raconter ce qu'on veut, hein. Donc oui, oui, il y a un questionnaire. Mais le questionnaire, la personne, elle peut mettre ce qu'elle veut dessus. Moi, j'ai besoin de les sentir, les gens. Tu sais, je suis comme un clep, c'est une formation professionnelle. Donc, je viens, et les gens viennent ici, je les renifle. Et puis, ensuite, quand ils viennent là, ils sont dans l'émotion, donc ils n'écoutent pas forcément ce que je dis. Et c'est pour ça que dans cette rigueur, il y a 7 ateliers obligatoires, puisque après, ils vont aller voir ma copine qui est professionnelle, s'asseoir autour de la table et l'écouter. Très, très bien. Puisqu'elle a cette casquette de professionnelle. Moi, je ne l'ai pas. Moi, j'ai la casquette du refuge, où on vient, où c'est l'émotion, où on vient adopter un chien. Chacun son métier Chez aussi. Olivia, qui a choisi quel adoptant, mais qui peut se tromper. Ensuite, c'est ma copine, donc Cécile, l'éducatrice, qui va les informer et leur donner des bases d'éducation. Et ensuite, c'est maintenant, d'ailleurs, ma pote Sophie, qui prend la relève en allant dans les familles, en faisant le suivi. Ah, c'est super. Parce qu'il y a un suivi. Donc, très, bonjour, très comment ça se passe avec le chien? Elle va chez des adoptants, voir si tout se passe bien. Tiens, j'ai un petit doute, va voir si le chien est bien. Tiens, peut-être que eux, ils savent pas trop comment faut faire avec ce chien de labo. Est-ce que tu peux y aller? Donc, Sophie, maintenant, elle fait ça. Tu vois? Et donc, il y a une période aussi d'un mois, c'est ça, si j'ai Alors, compris? la période là aussi, pour moi, ça paraît important pour la sécurité et de l'humain, pas que du chien, et du chien aussi. Pourquoi? Parce qu'on peut se tromper. Tu peux prendre un chien qui tout à coup n'est pas du tout confortable chez toi, pas à l'aise, qui a peur de tout, qui n'aime pas les hommes. Moi, j'ai beaucoup de chiens qui sortent du laboratoire qui ont peur de l'homme masculin. Et on a fait l'expérience, j'ai un chien qui est parti une fois 3 mois et qui approchait de moins en moins le monsieur, tu vois, qui avait peur de monsieur, donc il est revenu. Ça me paraissait normal, le chien n'était pas confortable, il flippait. En plus, en com animal, on peut vraiment travailler sur des choses comme ça pour amoindrir émotionnellement. Voilà. Et même quand on a des chiens, on peut faire des postures agressives pour la réduire, voire avec un accompagnement. On va travailler ensemble. Il y a vraiment plein de choses à faire. Il n'y a pas de rencontre au hasard à Céline. Là, aujourd'hui, je dis pas ça pour faire ma publicité. Mais le but, c'est d'aider, en fait. C'est pas aider. Et en fait, vraiment, la communication de manière intuitive, c'est un très bon complément à tout ce qui est déjà mis en place autour. Et voilà, c'est tout ça, c'est cette magnifique pyramide qui va faire que l'animal est heureux, il est serein, et puis du coup, son propriétaire aussi. Merci. Et surtout, une meilleure compréhension, parce que là, par exemple, j'ai travaillé sur un chien dernièrement, donc un dog tibétain en Belgique, qui a été maltraité, maltraité dans le sens maltraitance par ses anciens propriétaires, notamment avec toute l'éducation autour de la laisse. Il était rejeté, il y avait un vocabulaire négatif de dénigration, etc. Et du coup, c'est un chien qui avait vraiment peur de l'homme, en raison de ça. Et donc il y a vraiment des accompagnements qui sont possibles pour venir en amont se faire tout ce travail préparatoire pour que l'animal soit plus serein et puis pour que l'intégration soit plus réussie aussi. Et surtout pour que le propriétaire du coup puisse aussi mieux comprendre mais c'est pour ça qu'il se comporte comme si dans telle situation, et de réajuster finalement toute cette rééducation avec l'éducateur canin qui bien sûr est là pour superviser, pour éviter justement, parce que même si on va les amoindrir du point de vue émotionnel et voire réduire certains gestes, postures défensives ou agressives inadaptées, eh bien on est quand même sur des animaux qui sont profondément traumatisés, le souvenir est là, donc il y a quand même, voilà, enfin
on ne peut pas non plus transformer un animal, c'est pas le but, mais c'est d'avoir aussi une prise en charge dans son quotidien qui est plus adaptée, qui est plus respectueuse. Oui, c'est un animal qui a été maltraité ou qui a vécu ça et ça, donc je vais éviter de faire comme ci ou faire comme ça, parce qu'on sait qu'il n'est pas confortable dans sa situation. T'es à fond. Donc, En fait, je sens en toi cette bonté, cette envie de faire, de contribuer et d'aller vite dans les gens. Il faut qu'ils comprennent. On est là, écoutez-nous. Voyez ce qu'on peut faire avec les animaux pour qu'ils se sentent mieux, tu vois. Mais c'est ça le but. Hein. Oui. Et tout le monde, en fait, aussi bien les humains que les animaux méritent d'être plus sereins. Exactement. Donc, et j'entends ton envie de contribuer, ça me fait tellement plaisir. Merci. Merci, Mais... bonté. Non, mais il y a besoin de gens comme vous. Alors, tu sais, c'est toujours la même question que je pose. Et je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre. J'ai eu plusieurs réponses différentes. Pourquoi il y a beaucoup plus de femmes dans ce milieu qui ont envie de bien faire? C'est vrai que finalement, c'est vraiment dans tous les domaines, parce que moi qui m'intéresse beaucoup aussi à l'éthologie équine et qui fait une formation, par exemple, sur certaines thématiques par rapport à ça, c'est vrai que ça reste exclusivement féminin partout, dans tout ce domaine. Peut-être qu'elles ont une sensibilité et puis une fierté qui n'est pas l'ego masculin aussi. Je pense qu'on est quand même, l'espèce humaine, et surtout dans notre pays peut-être aussi, on a tellement été conditionné par plein de choses, vraiment énormément de choses, et peut-être que la femme a plus de facilité à se déconditionner, à se remettre en question et à moins rester enfermée dans ses prismes de pensée que les hommes en fait. Ouais, c'est une je pense qu'il doit y avoir ce type de choses aussi. Là, plus d'ouverture sur l'extérieur et moins centrée sur soi. Peut-être tous les hommes ne sont pas comme ça, les nouvelles générations changent, mais parce que finalement, faire différemment, c'est un clivage en fait. Donc il faut aussi être parfois ça peut aller loin quand on est dans une famille et qu'on fait comme ça, alors que depuis X générations, on a toujours éduqué les chiens comme ça. Et bien derrière, c'est pas sans... Comment dire, il peut y avoir aussi des personnes face à nous qui acceptent pas bien, il peut y avoir du rejet, il peut y avoir des réactions qui peuvent être surprenantes, donc c'est être en mesure aussi de faire face à ça et de vouloir faire face à ça. Donc il y a tout plein de choses qui doivent interférer, je pense, dans cette posture-là féminine. Je pensais plus à l'intérêt. Je pensais plus à l'intérêt. Tu sais, les hommes, c'est plutôt le territoire, les frontières, le besoin de posséder. Nous, on n'a pas totalement ce truc-là de vouloir posséder. Et il y a ce côté, je pense, maternel et dans le don. La femme, c'est plus le don. Tu vois, tu fais ça totalement bénévolement. Moi, ce que je fais ici, je suis la principale bénévole du refuge. Je suis même la principale donatrice, 60 000 € plus tard. Et puis, j'y passe toutes mes journées. J'ai plus de vie sociale. Pourquoi je fais ça? Mais parce que pour moi, ça a du sens et que je suis à ma place et que je me sens complète avec ça. Je ne connais pas d'hommes qui font beaucoup de choses dans ce sens où il n'y a pas d'intérêt personnel derrière, soit financier, soit personnel. Ça doit revenir à des racines beaucoup plus profondes, notre cher Homo sapiens sapiens, tout simplement. Faudrait creuser avec un anthropologue, quelque chose comme ça, mais oui, il doit y avoir un éthologue, il doit y avoir forcément... Un ethnologue, pas un éthologue, un anthropologue aussi, mais il doit vraiment y avoir des explications. Il y en a plein des brillants. On va la poser la question là dans ton podcast, voyons s'il y a des gens qui nous donnent des réponses. Avec grand plaisir. Est-ce que c'est bon pour la rigueur, pardon pour ces petites digressions? Alors on parlait donc de un mois de test, les 1 mois de test. Du coup, on fait le bilan, il y a le suivi. Il y a le suivi aussi après à domicile. Il y a, je suis disponible pour répondre à toutes les questions. Cécile, l'éducatrice aussi, elle peut même avoir un suivi ensuite chez les gens. Les relais sont très importants. Elle prend souvent des gens encore après en éducation. Et puis, il y a toute la vie du chien. S'il se passe le moindre problème, il revient chez moi. C'est-à-dire que je suis la marraine du chien toute sa vie. Et ça, je leur dis à tous, c'est écrit sur le contrat. Enfin, j'en sais rien. La personne, elle décède ou elle devient cul-de-jatte. Pour X raisons, on peut plus garder le chien. On n'est pas de grief. Il revient ici. Et il ne va pas ailleurs. Il revient ici. Pourquoi? Tu as vu le lieu? C'est magnifique. Ici, moi, je ne les embête pas. Ils font leur life. J'essaye de pas trop empiéter sur leur bien-être, justement. Ils ont l'air terriblement stressés. C'est... l'heure de la sieste, là, c'est... Oui, mais parce que là, j'adore. Tous leurs besoins sont assouvis. Mais bien sûr. Donc, j'essaye d'être juste. Et j'essaye aussi d'apprendre à en faire le moins possible pour ne pas les perturber. Donc, j'ai tendance à dire que quand ils arrivent chez moi, je leur laisse une période pour décharger, déconditionner, décanter ou revenir en neutral. J'appelle toujours ça position neutrale. Puis ensuite, je les étudie un peu, je les observe de loin. C'est ce que je disais à David ce matin. Je suis toujours en train de les mater, tu vois, mais de loin. Et en fait, moins on est présent et moins ils font de merde, tu vois. Tu arrives dans un parc où il y a 35 chiens, tu crées une baston. Parce que pour X raisons, ils veulent venir, ils veulent des caresses, c'est l'heure de la bouffe. Tu es là, tu les regardes de loin, ils jouent, ils dorment et ils coopèrent entre eux, en fait, tu vois. Nous, on fait souvent...
On n'a pas encore tous leurs codes. D'ailleurs, je vais te dire un truc, on se met souvent au-dessus, on en a parlé tout à l'heure, Oui, on se met bien sûr. souvent au-dessus de l'animal. Le chien, lui, retient 100 mots de notre vocabulaire d'humain français, hein, il retient 100 mots de français. Combien tu connais de mots du vocabulaire canin, toi? J'ai faim, Passant, c'est sûr. voilà, j'ai faim, j'ai soif, je vais aller me promener, je suis fatiguée, éventuellement 4, 5, 6 mots max. Mais on est à la ramasse en Ils fait. ont une lecture On est à la ramasse. corporelle incroyable en Et plus. c'est ça que j'ai envie d'apprendre davantage, à les lire et à pouvoir les comprendre davantage. Et c'est tous les jours qui me font bosser sur leur comportement, sur leur lecture. Tiens, qu'est-ce qu'il essaye de me dire ce chien? Il essaye juste de me dire qu'il veut qu'on lui foute la paix. Qu'est-ce qu'il essaye de me dire ce chien? Donc toi, tu fais de la com animale. Là-dedans, tu peux aussi recevoir des informations. Et c'est très intéressant et très important de le faire. Et je te remercie aussi de proposer ça. C'est magnifique. Enfin. Mais oui, il en faut des communicants animaliers et investis, professionnels, dans une dynamique de toujours apprendre, faire croître, faire évoluer tout le monde, parce qu'on est la première ou le premier à évoluer quand on fait ce métier. Et c'est juste incroyable, toutes les belles rencontres et tout ce qu'on peut accomplir. Et puis même, pouvoir aider vraiment, moi je parle de binôme, animal de compagnie, propriétaire, parce que c'est un peu comme un enfant, ils font partie de la famille. Et puis quand il y en a un qui va pas bien, l'autre va pas bien. Bien souvent, on veut bien faire, donc il y a aussi beaucoup de culpabilité. Donc vraiment la place de bienveillance, c'est aussi pour séréniser, rendre tout le monde un peu plus zen. C'est vrai. Donc rigueur, justesse, mais ce n'est pas fini. Évoluer. Oh pardon, je commence à tirer à ta place. Vas-y. Vas-y, allez, un pour toi. Allez, on change encore plus là. Un pour toi. Alors, Snoopy. Snoopy. Ça y est, nous y venons. Snoopy, c'est un beagle, tu le sais ça que c'est un beagle? Oui. J'ai préparé un petit peu avant de venir. Snoopy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette bande dessinée où c'est un beagle qui est souvent allongé sur sa niche, qui interagit avec son petit humain qui s'appelle Charlie Brown, et qui ont une superbe relation. Et Snoopy, c'est un philosophe. Tu sais, il y a plein de petites phrases de Snoopy qui observe au loin, puis qui philosophe, tu vois. Demain, on va tous mourir. À un moment, lui dit Charlie Brown, on sera tous partis, on sera plus là. Et puis Snoopy lui répond, bah oui, mais aujourd'hui, on est là, et on profite. J'adore, c'est tellement ça. Ouais. Et donc, son comportement, et au fur et à mesure de sa vie, il devient un peu humain, tu vois. Alors, on ne sait pas qui devient humain ou chien. C'est Charlie Brown qui comprend mieux son ami. Et je trouve ce binôme super joli. Moi, je suis très. Alors, du coup, tu as l'impression d'être Charlie Brown pour le coup, version féminine? Peut-être Charlie Brown féminin. Ah, c'est rigolo. Charlie Brown. Ouais, tiens, j'y ai jamais pensé. Et Charlie peut être aussi au féminin, donc cela dit. C'est un penseur, ce Snoopy. Donc, je trouve qu'il est bienveillant, il est zen, il est très beagle, c'est vrai. Il aime bien manger, il aime bien dormir et il aime bien profiter de la vie. C'est ce qu'aiment les chiens en général. Et donc toi, toute cette fabuleuse aventure a commencé à partir d'un appel d'un vétérinaire, c'est ça qui... Du refuge, ouais. Alors c'est exact. Ouais, pardon de recentrer. Oui. Alors en effet, j'ai eu l'appel d'une vétérinaire très sympa de Toulouse qui a soigné le chat d'une dame qui travaille dans ce labo où je vais chercher les chiens et qui lui a dit on n'a pas d'endroit, on ne sait pas trop, donc les chiens sont euthanasiés et ça l'a touchée. Donc elle a dit et si moi je trouve un endroit pour qu'ils soient accueillis, est-ce que ouais, pourquoi pas. Et donc elle a essayé de mettre sur des réseaux, machin, on l'a taguée sur ma page en disant la nana là, elle a un gros espace, puis elle connaît bien les beagles visiblement. Ça a été très rapide, 10 minutes, je suis veto, t'attaques les beagles, est-ce que ça vous intéresse d'accueillir des beagles de labo? Oui. Réflexion, ça m'a pris moins d'une seconde. Mais c'est évident. Je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. Puis j'avais rien. Après, il a fallu appeler les services vétérinaires, il a fallu mettre en route la machine, tout l'administratif, qui est lourd comment ça se passe, donc, c'est un peu chiant. Donc, moi, je fais toujours tout à l'envers. Je commence par là où il ne faut pas commencer. Tu vois, j'ai commencé le refuge avant l'association. Puis à un moment, je me suis dit, j'ai plus un rond, je fais comment? C'est vrai, c'est bien. Il faut créer une association. Donc, j'ai créé l'association avec une trésorière et une secrétaire que j'adore, Faustine. Et donc l'aventure a commencé avec les beagles, voilà. Et donc j'ai commencé à accueillir 6 beagles par là, 6 beagles par-ci. Et puis au début, les chiens, je les donnais en fait. Les gens venaient, je les trouvais chouettes. C'était que des gens du coin qui avaient un autre chien, parce que c'était bien. Avec un beagle de labo, c'est bien qu'il y ait un deuxième chien, parce que tu sais, il y a beaucoup de mimétisme chez les animaux. Bien sûr. Donc ils se calquent sur les autres. Et j'ai fait de merveilleuses rencontres. Et puis surtout, c'était fluide. Les gens venaient. Écoute, je vais te raconter la première fois. La première fois, d'ailleurs, il s'appelle Tao.
C'est un couple qui vient, mais c'est elle qui m'avait appelé. Je savais même pas qu'il y avait un monsieur dans le lot. Et puis lui, il vient les mains derrière le dos. Bon, style, il vient pas pour un chien. Ils avaient un chien déjà. Et puis sa femme, d'un coup, elle voit mon poste avec des beagles de labo. Elle dit, je vais adopter un chien. Bon, elle arrive ici. Puis, ah, bonjour monsieur. Ah, bah, vous êtes accompagné. Oui, oui, je suis avec mon mari, mais c'est pas lui. C'est moi qui vais choisir et c'est moi qui viens pour les beagles. Et puis donc il y en avait 6, elle venait d'arriver, c'était la première fois. Moi, toute bon, ok, comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Au feeling. Au feeling, donc il y en a qui se cachent un peu, il y en a qui sont là-bas, il y en a qui viennent. Elle sait pas trop. Et puis on s'occupe pas trop de son mari. Et puis on discute toutes les deux. Et puis tout à coup, le gars est assis dans l'herbe avec un chien, ses 2 pattes sur les épaules, droit dans les yeux. Et on se retourne, ça nous a paru évident. Il l'a lui choisi. Aussi. Et le mec qui était venu sans aucune idée, puis plutôt en retrait, pas du tout envie d'avoir un deuxième chien, le sourit jusqu'aux oreilles, et c'était déjà inscrit. Ils sont partis avec Tao. Ils sont partis avec Tao, qui a une vie merveilleuse, qui est à la plage, que j'ai croisé il n'y a pas très longtemps, qui vit sa meilleure vie. En fait, c'est les chiens qui choisissent ici à Strid. Beaucoup d'adoptants vont pouvoir te le dire, et je leur demanderai un moment de mettre des témoignages sur ma page. C'est comme ça que ça se passe ici, cette magie. C'est toujours un des gros moments d'émotion parce que c'est vraiment les chiens qui choisissent. Donc c'est fluide. Moi, je les laisse faire. Des fois, il se passe rien. Les gens, ils repartent sans chien, c'est très rare. Mais c'est souvent le chien qui choisit. Voilà, c'est tout. Mais c'est génial. Et puis ça se voit. Moi, quand c'est comme ça, je dégaine le téléphone et et je pleure derrière parce que je vois ce moment qui est incroyable de connexion. Et je me dis, mais le chien, il a passé sa commande. C'est pas possible. Et je leur demande maintenant, passe ta commande. Et boum, je rencontre des gens. Ça m'a réconciliée avec l'humanité. J'étais un petit peu, pas en froid avec l'humanité, mais plutôt distante. Oui. C'est-à-dire, je faisais ma vie ici avec ma pension et depuis peu le refuge, depuis 4 ans. Et l'humain, pour moi, c'était secondaire. Et j'ai des amis, tu vois, mais je suis pas une grosse sociable. Je suis plutôt asociale même. On va dire ça comme ça. Ça se voit pas du premier. Non, c'est vrai, mais parce que là, on est des passionnés, on parle entre passionnés. Et puis tu viens en plus m'interviewer sur un sujet qui m'intéresse tellement, je vais pas t'envoyer bouler, tu vois. Mais j'ai tendance à envoyer bouler les gens parce que j'ai pas envie de perdre du temps, que ça me prend de l'énergie, et voilà. Et là, depuis que j'ai ces personnes qui viennent adopter un chien au refuge et qui ont cet élan de vouloir faire une belle action, je les aime. Et je me suis rapprochée de cette humanité et je suis même maintenant... Et fort heureusement, il y en a beaucoup. Ouais, je suis du bon côté. Je vois maintenant plutôt la lumière. J'ai l'impression que la lumière prend un peu plus de place sur l'ombre. Et ça, c'est chouette, c'est super. C'est important de rester dans cette dynamique-là, même si... oui, mais il faut, parce que moi, c'est pareil, au niveau de la conscience animale, plus j'évolue et puis plus je me rends compte de plein de choses parce que je commence tellement à comprendre comment ils comprennent que oui, on pense aux animaux dans les laboratoires, on pense à tous ceux qui sont dans les abattoirs, on pense à tous ceux qui sont dans les élevages intensifs. Enfin, la cruauté humaine est... pardon de la qualifier comme ça, mais il se passe des choses assez horribles. Et c'est vrai que quand on commence à s'ouvrir sur ce pan-là, c'est vrai qu'on peut aussi basculer du côté... Mais parce qu'on a les deux côtés, moi en tant qu'acteur de la filière... Par sensibilité... Non, puis en tant qu'acteur de la filière, tu fais le lien entre les deux. Si tu es sur les réseaux, l'algorithme t'envoie que des images dégueulasses. De vaches qu'on défonce, dans les abattoirs d'animaux qui sont loupés, de chiens qu'on retrouve dans des conditions effroyables chez des éleveurs ou abandonnés dans des combats de chiens. Tous ces trucs, je reçois tous les jours des photos qui me donnent envie de gerber et de me dire quel humain n'a pas de conscience même, non, n'a pas de conscience pour arriver à faire ça avec un animal. Parce que de la cruauté. Et on est là justement pour ça, pour réveiller les consciences, pour dire que non, ils ont des émotions. Ils ont des personnalités, ce sont des êtres singuliers comme nous en fait. Exactement. Comme le monsieur là qui fait la une sur les réseaux, Plume, qui joue de la guitare. C'est beau ça. Eh ben oui, là. Et donc bravo, il fait partie aussi de cette grande famille qui est là pour dire ils sont comme nous en fait. Presque à quelques détails près. Ils élèvent leurs enfants comme nous, ils souffrent autant physiquement que émotionnellement. Quand on leur enlève leur petit, ils pleurent. Quand ils sont dans le couloir de la mort à l'abattoir, ils hurlent, ils pleurent, ils ont très peur, comme un humain. On en verrait, des fois ça me fait penser au camp de concentration en fait, ces abattoirs. Les animaux, ils arrivent là, ils sont livrés. En fait, c'est un outil, c'est une marchandise. On en est encore dans ce monde-là. Ouais. L'animal est une putain de marchandise, comme un vélo, comme une voiture, et qu'on balance dans des bateaux pour faire envoyer faire des steaks hachés à l'autre bout du monde. Là, des chevaux qui sont élevés en ici Italie, dans le coin, qui partent en Italie pour la bataille, qui partent en Chine pour faire du carpaccio de cheval. C'est très tendance en ce moment en Chine. Donc, ils les envoient vivants par bateau et ils font truc tu te dis, mais dans quel éleveur véreux élève ces animaux en toute conscience pour les envoyer se faire faire
la viande. Fort heureusement, ils sont pas tous comme ça. Certains œuvrent aussi pour avoir des camions sur place pour justement éviter toute cette filière. Mais voilà, c'est encore des démarches qui restent encore assez anecdotiques. On était sur Snoopy. Snoopy, on a dérapé. Donc, alors, quelques mots quand même sur le Beagle. Sur le Beagle et Beagle, par rapport au labo, tu vas me dire pourquoi le Beagle ? Parce que depuis les années 50, ils sont utilisés aux États-Unis, parce qu'au niveau du système sanguin, ils sont proches de celui de l'humain, un peu plus proches, parce que c'est un chien qui est assez rustique et surtout qui n'a jamais aucune agressivité. Donc, puis au niveau du poids, tu vois, il est facile à manipuler. Oui. Et puis en plus, voilà, ça a commencé aux États-Unis où ils ont fait des élevages de Beagle pour l'expérimentation. Et puis du coup, ça s'est exporté un peu dans les autres pays. Voilà, c'est dans tous les pays. C'est vraiment la race de référence. C'est la race pour l'expérimentation. Oh là là. Et le Golden aussi, mais c'est plus dans les écoles vétérinaires. D'accord. Bon, il en restait 2, donc la liberté, mais voilà, moi quand je pensais à la liberté, je pensais vraiment à ce modèle en fait, oui, il n'y a pas de captivité, aussi bien au niveau du refuge que de la pension, c'est pareil aussi pour le coup. Ah ben oui, tu vois tout bien. est, voilà, tout en est, fait, c'est le leitmotiv de mon endroit, c'est que, d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait ouvrir cette pension il y a 20 ans. J'ai une fois mis mon chien dans un refuge classique, enfin dans une pension classique avec des cages alignées. Et je suis partie 3 jours en randonnée à cheval, j'avais mon cheval à cette époque. Et quand je suis revenue, j'ai réalisé l'horreur que j'avais fait. Mon chien n'avait pas mangé, pas bu pendant 3 jours. En plus, j'arrive, la nana, elle passe le jet d'eau froide avec tout ce qu'il y avait dans la cage, la merde, la pisse, le chien compris. Mon chien collé contre la grille. J'arrive là et elle me pourrit parce que mon chien a aboyé pendant 3 jours. Mais je dis, mais comme les 50 chiens qu'il y a ici, j'étais en colère contre moi, mais j'étais tellement en colère de l'avoir laissé là. Et ma chienne, je fais tout ce que tu veux, je suis désolée, je voulais pas te déranger. Et après, elle a pas compris, elle a cru qu'elle était punie en fait. C'était une border en plus qui était le chien le plus merveilleux du monde. Et elle s'est dit, mais pourquoi tu m'as punie ? Alors après, elle faisait tout ce que je voulais et elle était exceptionnelle. Mais alors après, elle se dit, je veux plus jamais y retourner, vas-y, je fais tout ce que tu veux. J'étais emmerdée de l'avoir mise là, j'étais dégoûtée. Je me dis, comment j'ai pu faire ça ? Et du coup, quand j'ai des potes qui partaient en vacances, je leur disais, mets pas ton chien dans un chenil. Je suis là. Viens. Ouais. Et puis c'est mon ancien copain un jour qui m'a dit, mais Olivia, attends, c'est bon, on peut plus partir le week-end, t'as plein de chiens, vas-y, fais-en ton boulot. Et donc j'ai ouvert Merci monsieur. Et ça me paraît évident que les chiens ont envie d'avoir la même chose que quand ils sont chez eux, c'est-à-dire aller des balades. Moi, je les emmène à l'océan, dormir dans les canapes. Tu vois, t'es rentré dans la maison, ils dorment dans la maison, dans les canapes, avoir des câlins. Moi, je suis toujours à la maison, ils ont des câlins. Il y a mes locataires qui sont fans d'animaux, il y en a toujours 1 ou 2 qui dorment chez eux. Il y a David que tu as vu, le rasta gentil là, qui leur fait des câlins toute la journée. Bref, ils ont des potes, ils ont de l'espace, il y a une piscine. Ils ont tous leurs besoins assouvis, de la mastication, ils mangent bien. Et c'est ce qu'il faut proposer à un animal. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc oui, la liberté, c'est le point central. Pour nous aussi, non ? Oh, mais complètement, mais là, oui, tu prêches une convaincue. Voilà. Quelles que soient je me bats pour cette liberté. Quelles que soient les espèces, de toute façon, je me bats là pour ça. La liberté... Ouais. Bon, il y en avait un, le dernier c'était le cœur, mais autant dire que... le cœur qui bat à fond à l'heure. C'était plutôt une évidence, au vu de tous ces projets qui sont... Ça fait une demi-heure là qu'on tchatche. C'est passé en 2 minutes et demie, non ? Oui, c'est déjà 32 minutes, mais on peut prolonger encore un peu si tu as quelque chose à dire par rapport au cœur. Incroyable. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Ce qui me vient... Ce n'est ce don de toi que tu fais en permanence au quotidien. En parlant de cœur, je pense à toi et à la conversation que j'ai eue avec Sophie hier, puisqu'elle est en train de faire un apprentissage sur la communication animale. Ce cœur-là, quand on est enfant, on l'a. Innocemment, généreusement et sans pollution mentale, tu le sais ça, tu vois. Mm-hmm. Alors après, on est obligé d'apprendre plein de techniques de méditation, je suis très mauvaise pour ça, je sais pas le faire, de respiration, pour toujours revenir dans le cœur. Revenir à l'essentiel, reviens dans le cœur. Et eux, ils sont dans le cœur. Pourquoi ils sont dans le cœur ? Parce que eux, ils ont cette capacité que nous, on n'a pas encore, et pourtant on se met au-dessus, d'aimer inconditionnellement. Ça, c'est juste une formule. Il faut absolument que tout le monde apprenne de ses enseignants comment aimer inconditionnellement. Si tous les humains arrivent à aimer inconditionnellement, on aura un monde incroyable. On aura un monde exceptionnel où plus de guerre, que de l'amour. Plus de guerre, le mec en voiture qui insulte le gars parce qu'il n'est pas passé au rouge, au vert, au bleu. Il n'y aura pas de gestes. Excusez-moi madame, mais bien sûr, de bienveillance et d'entraide et de solidarité et de je t'aime tel que tu es. Je t'aime tel que tu es. Et je te comprends, voilà. Okay. Et je te juge pas. Et je t'aide s'il y a un problème, une détresse ou que tu as vécu des traumas.
le chien, il retourne avec son bourreau. C'est-à-dire que tu as un chien qui arrive au refuge parce qu'il a été battu. S'il a l'occasion de s'échapper pour retourner chez son bourreau, il va y retourner. Etc. Bien sûr, parce qu'il l'aime inconditionnellement. Alors après, ils sont un petit peu plus aidés que nous quand même, parce qu'ils n'ont pas ce côté, ce cortex néofrontal, donc qui est autant développé que nous, voire très peu en fait, notamment chez les herbivores, où ce siège justement la morale, où on peut y revoir la plus grande des cruautés, de la vengeance humaine. Donc ce sont des concepts qui n'existent pas chez les animaux, donc c'est vrai que ça aide aussi, mais nous pouvons y parvenir bien entendu, mais c'est vrai que il y a quand même cette différence-là qui... alors heureusement qu'on a le mental, bien sûr. Oui. Eux aussi ils l'ont, mais ils l'utilisent pour des choses un peu moins compliquées que nous. Nous, d'ailleurs en France... Est-ce que peut-être que comment que si, que... Oh là 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 là. Mais c'est une des raisons en France pour lesquelles je pense qu'il y a le plus d'abandon. Je vais te dire pourquoi, je m'en rends compte aujourd'hui. Je dis pourquoi la France ? C'est marrant, j'ai fait la corrélation entre le fait que la France est le pays du monde où il y a le plus d'antidépresseurs. Alors... J'étais justement en train d'y penser. Et donc j'ai fait la corrélation il n'y a pas longtemps. Je me dis mais en fait je me rends compte de cette détresse. On est vraiment sur un profil assez atypique. Et pourquoi on a le coco qui cogite comme ça, qui turbine. Pourquoi les gens sont malheureux en France ? C'est un beau pays, on est vachement aidés. Il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent en France pour que l'humain se sente bien, contrairement à plein d'autres pays. Pourquoi en France il y a autant de gens qui prennent autant d'antidépresseurs? C'est un drame. Et puis pareil, sur la consommation des drogues, on a ses champions, je crois. Oui, donc tout ce qui est extrême en termes on va dire, d'exutoire non naturel, si je puis dire. Si quelqu'un peut répondre à cette question, pourquoi en France les humains prennent autant d'antidépresseurs? Si certains géobiologistes nous écoutent, certains vont dire aussi qu'on est sur un pays où il y a des mémoires de guerre. Enfin voilà, il y a des choses aussi très particulières. Mais pas que, non, ça explique pas. Oui, on n'est pas seul des pays. L'Angleterre, il y a des pays où ça a été... Peut-être que notre modèle éducatif aurait quelques ajustements à faire aussi. On n'est pas cette génération-là qui avons vécu la guerre. Non, il n'y a pas de raison. Nos parents, ils prenaient moins d'antidépresseurs, alors qu'eux, ils ont vécu cette guerre. Et c'est certainement du multifactoriel aussi. Pareil, il n'y a pas une raison, mais il y en a plein. Ça se transmet, je comprends. Mais est-ce qu'ils ont transmis l'anxiété comme ça? Non, mais le modèle éducatif, le modèle médical, il y a tout plein de raisons en fait. Ok, je ne les connais pas, mais j'aimerais bien. Bon, on fera la suite avec d'autres intervenants. Quel bon moment. Alors oui, parce qu'on va faire un lieu comme ça d'échange, de partage, de sororité, de bien-être et de soleil, parce que tu es vachement solaire. C'est super, je suis contente de te rencontrer. Ah ben moi aussi. Et merci pour ce moment. On va s'arrêter là parce que sinon ça risque de durer des heures, même si c'est très intéressant. Mais voilà. Mais en tout cas, il y en aura d'autres sur d'autres sujets, avec des beaux projets, plein de belles choses. Merci pour votre écoute. Très belle semaine à vous. Merci pour ton invitation, pour ta rencontre, ta présence et pour tout ce que tu fais, bien sûr, parce que c'est juste prenez soin de vous incroyable. Et de vos poilus.